tous. Évidemment, joyeuses fêtes à ceux qui ne fêtent pas Noël. Alors je sais pas si cette vidéo va être vue en ce jour, mais vous savez que je ne fais pas de vidéo pour faire des vues. C'est juste pour le kiff. Alors j'ai quand même tenu à faire une vidéo en rapport avec le thème du jour, où la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo seront sûrement affalés sur un canapé ou dans un lit, avec le ventre bien rempli. Et bien entendu, on pense aux personnes pour qui ce n'est pas le cas. Grosse pensée à vous. La roue tourne les amis, croyez-moi. Alors ce qui est bien dans la sneaker, c'est qu'on peut collectionner toutes sortes de paires. Certains vont collectionner uniquement un modèle, dans toutes ses déclinaisons, ou plusieurs modèles sur un thème. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les paires sur le thème de Noël. Au même titre que vous pouvez avoir des paires sur le thème de Halloween par exemple, des paires sur la Saint-Valentin ou encore les West Indies. Bon, c'est vrai que ça fait pas beaucoup à collectionner, mais voilà. Alors je vais pas vous répertorier toutes les paires de Noël dans toutes les marques, parce que tout simplement il y en a beaucoup trop, mais juste vous parler de celles qui m'ont marqué personnellement. Alors c'est pas un classement exhaustif, il y a pas vraiment d'ordre, même si je vais essayer d'y aller crescendo, de monter jusqu'au bouquet final. En aparté, j'ai fait le podcast de Mehdi Maizi, qui est sorti cette semaine sur YouTube. Alors d'abord je voudrais remercier Mehdi pour cette tribune, parce que c'est pas souvent que je peux m'exprimer, pas faire une vidéo pour parler de moi, donc m'exprimer et dire des choses, donc merci à lui pour ça. Et pour les intéressés, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez aller voir tout ça. Dimanche prochain, c'est le top 10 de l'année, les 10 plus belles paires de l'année 2022. Autant vous dire que je vais passer la semaine à travailler sur ça, parce que vous savez que je fais pas les tops à la légère. Puis il y aura aussi le résultat du concours photo Instagram mensuel. Pour ce mois-ci, c'est Tonton Gibbs septembre 2022. Et bien sûr, il y a le thème de Noël. Donc comme aujourd'hui c'est Noël, j'en profite pour vous rappeler que le thème c'est Noël. Donc si vous voulez faire des photos pour le concours, allez-y. Je ferai les sélections, je pense, vendredi prochain. Donc vous avez encore un peu de temps pour participer. Je veux voir de la neige, des sapins, des Pères Noël, du rouge, du vert, de l'or. Je veux voir, voilà, enfin, amusez-vous. Alors aussi, si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, un petit défourage de pouces en l'air, ça fait plaisir. Un commentaire, c'est cool. J'essaye toujours de lire les commentaires, en tout cas dans les premiers jours, et d'y répondre parfois. Et puis abonnez-vous aussi pour le soin oculaire. Les meilleurs sneakers de Noël, les Christmas Kicks, c'est parti. On va revenir en décembre 2008 chez Reebok avec le Holiday Christmas Pack, avec 2 paires de pumps ultra cool, sortis en petite quantité. Il me semble même en exclu store comme Atmos pour la Rudolph, etc. Alors désolé pour la qualité des photos, ça commence à remonter. 2 modèles, une Reebok Core Victory Pump Mid, tennis surnommé Rudolph, car en hommage à Rudy, le renne au nez rouge, plus populaire aux États-Unis. Alors le nez rouge est ici remplacé par l'emblématique Valve Pump en rouge peluché, bien sûr aux couleurs du renne, en suède premium, et pour une référence plus visible, le visage de Rudolph est sur l'insole. Et puis l'autre, c'est une Pump B-Ball, la Reebok Pump Omnilight Snowman, en référence à l'abominable homme des neiges de Abominable Snowman, une doublure en fausse fourrure, couleur neige et bleu glace, l'empreinte du monstre sur la outsole, translucide, et son visage sur l'insole. Des paires très dures à trouver aujourd'hui et encore moins en bon état. Et si je trouve des liens, évidemment, je vous en mets dans la description. Comme toujours, Reebok a fait beaucoup de paires thématiques à une époque, comme les Pump Gremlins en 2010, etc. On va basculer en 2011 avec une Jordan Melo M8, pro modèle de Carmelo Anthony, dans une version Christmas. Pour les plus jeunes, on parle pas de Melo Ball. Chez Nike, ils sortent souvent des paires spéciales Noël et très souvent dans des paires B-Ball et des packs LeBron, Kevin Durant et Kobe Bryant, on va en reparler. Celle-ci fait également partie d'un pack de 3 Holiday Christmas avec une CP3, pro modèle de Chris Paul, une Jordan Fly Wade pour Dwayne Wade. Bien évidemment un pack Holiday Christmas car en 2011, c'était aussi l'ouverture de la saison NBA comme toujours. Elles sont toutes cool, mais on va parler de la M8. M8 pour Melo 8. Le 8e modèle de Carmelo chez Nike. Et d'ailleurs un des plus beaux pour moi. En réalité celle-ci est surnommée Christmas, mais la référence au coloris est plus une référence NBA car c'est tout simplement le coloris des jerseys spécial édition de Noël des New York Knicks de 2011 que vous retrouvez sur la paire surnommée Christmas car le match des Knicks a eu lieu le jour de Noël le 25 décembre 2011 contre les Boston Celtics avec un score final de 106 à 104 en faveur des Knicks de Carmelo. Spike Lee était bien content, une bien belle histoire pour une paire. Sean Cleaver, un nom encore peu connu en 2012 mais bien connu dans l'univers du skateboard. Sean Cleaver est un ancien skater devenu photographe-réalisateur pour Jackass, White Boys ou encore Bad Grandpa, et aussi un grand illustrateur très habitué à mettre ses œuvres sur des planches de skateboard, les siennes ou en collaboration. Quoi de plus logique de le faire collaborer avec Nike Skateboarding, bien que son nom soit devenu plus populaire en 2020. D'abord avec la collab Nike SB et Strange Love, où il est intervenu pour les illustrations, ensuite avec la Nike SB Dunk Low, Sean Cleaver, dont on reparle juste après. C'est donc en 2012 qu'il collabore pour la première fois avec Nike sur un modèle plutôt rare, la Sean Cleaver Nike SB Dunk High Krampus. Le Krampus, c'est un peu le père fouettard ici et là dans certains pays, mais en version monstre, voilà, qui vient punir les enfants passage. C'est dans cette direction qu'il est parti pour son modèle de Noël, ponnière sur les quartiers latéraux et la toe box, cuir noir, un talon en genre de laine rouge, une semelle translucide avec des speckles rouges
Pour un côté sanglant, j'imagine, le Krampus sur la languette et Santa Claus et Krampus qui se chamaillent sur les insoles. C'est sorti avec un t-shirt et casquette à l'époque. Et du coup, on va rester avec Sean Cleaver. On fait un bond de 8 ans en 2020. Après la Strange Love, l'artiste a une nouvelle fois sa propre collaboration, encore pour un thème Christmas Holiday spécial. Cette fois-ci, la paire est plus sage, en apparence en tout cas, aux couleurs des guirlandes argent et or sur le swoosh, neige et glace avec ce bleu froid et translucide sur l'outsole. Des matières chaleureuses pour les fêtes avec du suède peluché et une doublure en velvet blanc. La touche Cleaver se retrouve sur les insoles avec une signature et la neige qui tombe sur l'une et sur l'autre une bande de lutins en train de fabriquer des jouets plutôt monstrueux. Cool comme paire, celle-ci cote dans les 550 € aujourd'hui, bien sûr dès que je peux vous mettre les liens pour cop les paires, c'est dans la description comme toujours. Le Christmas Pack de 2012 avec comme souvent le trio Sneakers B-Ball par excellence chez Nike, Kobe Bryant avec une Kobe 8, Kevin Durant avec une KD 5 et le GOAT LeBron James avec une LeBron 10. C'est celle-ci d'ailleurs qui nous intéresse, bien au-dessus des deux autres, même si j'apprécie aussi la Kevin Durant sortie le 26 décembre 2012 à 180 € aux couleurs de Noël. J'adore ce pack de chez Reebok, les fantômes de Noël, Ghost of Christmas de 2013, avec 3 paires de légendes dans des coloris ultra excentriques, le pro modèle de Allen Iverson, la Reebok Question Me, ici en Ghost of Christmas Future, le pro modèle de Shaquille O'Neal, la Shaq Attack Ghost of Christmas présent, et pour finir, la Kamikaze 2 Meet Ghost of Christmas Past. Futur, présent, passé, 3 temps, 3 coloris, des tueries. Le 20 décembre 2013 à 125 $, un merveilleux cauchemar chez Adidas, l'ancien pro modèle de Kobe Bryant, à son époque chez Adidas jusqu'en 2002, il me semble. Anciennement appelée la KB8 et rebaptisée la Crazy 8, vu que comme notre regretté Kobe international n'était plus chez Adidas, ils ne peuvent plus utiliser son nom. Mais c'est important de le savoir. Important à savoir aussi sur la Crazy 8. Bon, même si Kanye est complètement parti en couille, on est d'accord, c'était un des meilleurs amis de Kobe Bryant et quand Kanye a signé chez Adidas et fait la Yeezy 500, il a repris la outsole de la Crazy 8 sur la 500 en hommage à Kobe. La Adidas Crazy 8 Nightmare Before Christmas, cauchemar avant Noël. Ne me remerciez pas pour la traduction, ça me fait plaisir, c'est vraiment cadeau. Cette paire est sincèrement absolument magnifique. D'ailleurs, elle a sa petite cote à la revente, autour des 400-500 €, voire beaucoup plus si vous arrivez à trouver votre taille, plutôt bien limitée à l'époque, et puis c'était pas les quantités comme maintenant. Elle est aux couleurs et aux motifs du classique de Tim Burton, Nightmare Before Christmas, une espèce de purple velvet satiné speckle, c'est outsole glow in the dark, une vraie merveille. Du très lourd avec cette triple collaboration entre le groupe de rap qui a changé le game, Run DMC, et le grand et regretté artiste Keith Haring, et Adidas bien sûr sur un modèle Superstar 80 surnommé Christmas in Hollis. Sorti en édition limitée le 21 décembre 2013. Ici, les photos d'un des shops emblématiques de New York, Baker Shoe, qui ont aussi fait une soirée de lancement pour la paire avec DJ Clark Kent au platine et nul autre que Run DMC au micro, en tout cas une partie bien sûr, mais en fait ça va plus loin que ça. En 1987, Run DMC a fait un single, pas le plus populaire de tous, mais un des plus cool. Ah, la track s'appelle Christmas in Hollis, Noël à Hollis, Hollis qui est le quartier d'origine des Run DMC dans le Queens à New York. La cover du vinyle en 1987 avait été réalisée par Keith Haring, voilà, cette même cover que vous retrouvez sur la languette de la paire estampillée Run DMC. Et si vous voulez tout savoir sur la Superstar, je vous invite à aller sur mon TikTok pour voir l'épisode Sneakers Culture sur la Superstar, la paire de sneakers clairement la plus importante, toutes marques confondues, surtout grâce à Run DMC. On reste en 2013 avec le pack basketball de Noël, comme d'habitude Kevin Durant, une KD6, Kobe avec une KB8 et LeBron avec une 11. Et c'est toujours celle-là qui nous intéresse. Je me rappelle des LeBron de cette époque, niveau design, elle me faisait kiffer. Les 11 et les 12, il y avait eu des sacrés trucs et j'en parlais déjà dans mes vidéos à l'époque. Édition limitée 26 décembre 2013. C'est dans les détails et les coloris de cette paire qu'on retrouve Noël. Allez, on va se faire un peu de mal avec ces deux modèles PE. Voilà, PE, player exclusif du Hall of Fame, Ray Allen, joueur arrière de légende connu pour ses tirs à 3 points, même si en 2013-2014 il était en fin de carrière chez les Heat de Miami, mais c'est sans importance ici. Ces paires ont été faites pour Ray Allen d'abord, mais pour le match de Noël, voilà, Lakers Miami Heat de Allen, et d'ailleurs victoire des Heat 101 à 95, dont 12 points de Ray Allen, le 26 décembre 2013. Bref, il avait eu la Jordan 10 quelques jours plus tôt, et pour le match il a eu la 16. La 16, c'est le modèle préféré de Monsieur Allen. Player exclusif, ça veut dire réservé aux joueurs ou à une équipe et l'entourage. C'est non commercialisé
croisés, des paires d'exception quasiment introuvables, et pour le coup je kiffe la 16, les deux estampillés Ray et 34 bien évidemment. 2015, Nike Christmas Pack sorti le 23 décembre, 4 paires, 2 thèmes de Noël, d'abord les Air Max 90 et les Blazers surnommés Christmas Gift Wrap, en gros inspiré des papiers cadeaux, vraiment très stylés, jusqu'au détail des lacets en ruban. Et puis l'autre thème c'était les Ugly Sweaters, inspirés des pulls dégueulasses qu'on met à Noël, vraiment cool, une Nike tennis classique ultra et la légendaire Nike Air Tech Challenge 3, au modèle de André Agassi par Tinker Hatfield, ici bien mal vêtu pour les fêtes comme il se doit, je l'adore, et les lacets cordes motif Candy Cane, plutôt dur à trouver la paire, et il faudra sortir un petit billet si vous en trouvez une, et DS c'est très improbable. 2015, même année, toujours chez Nike, une Nike SB Dunk Low surnommée, et vous comprendrez aisément pourquoi, la Candy Cane, les bonbons, voilà, en forme de canne qu'on mange à Noël, enfin, surtout aux États-Unis. Évidemment, blanc, rouge, vert, l'insole est avec un mur de briques et le Nike SB enneigé, c'est le détail que je préfère sur cette paire, quand même dur à porter, édition limitée, mais à une époque pas si lointaine où quasiment personne n'aimait et ne portait de Nike Dunk et Dunk SB. Aujourd'hui, si vous arrivez à en trouver, faudra sortir un billet plus ou moins gros, voilà, c'est assez aléatoire. Alors 2016, une horreur, mais une horreur devenue légende, la Reebok Instapump Fury Grinch est sortie le 4 décembre à 200€. La paire déjà décriée de Steven Smith, son designer, pour moi un mec en avance. De New Balance en passant par Reebok, Fila jusqu'à Adidas et puis Yeezy, les Instapump Fury, une paire qui a toujours fait débat depuis sa naissance en 1994. Ici elle reste un peu dans ses couleurs OG ou presque, puisque reverse. Elle s'est vue pousser des poils vert fluo pour un Noël facilement surnommé la Grinch, un monstre grincheux qui veut gâcher Noël depuis 1957. Comptez environ 200€ à la revente, voire under retail, ou plus, ça peut être plus aussi, hein. Enfin ça dépend de votre chance. Faut bien comprendre que ces paires-là, c'est de la communication. Quand ils font des paires comme ça, ils savent pas s'ils vont les vendre, par contre ils savent que ça va faire parler, ça c'est sûr. Aujourd'hui c'est une Ugly Kicks qui a une place dans une collection. On reste en 2016, mais cette fois-ci on va faire un tour chez nos amis japonais de chez ASICS avec une Gel Light 3 surnommée Snowflake. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Elle est sortie dans un Christmas Pack avec une Snowflake Light Mint sur une Gel Light 5, mais la 3 est beaucoup plus populaire en 3 coloris, black, grey et surtout la red, vraiment dans le thème. Celle-ci je vous en avais beaucoup parlé, j'avais vraiment aimé le concept de cette Adidas Stan Smith Monster Christmas en 2020, une Stan Smith de Noël inspirée du film de Noël Les Gremlins et directement inspirée du mignon Gizmo. Voilà. D'ailleurs, la Special Box en papier cadeau, c'est le même paquet cadeau que vous retrouvez dans le film. Donc ça, c'est vraiment un détail important. Et les règles à respecter sur l'insole aussi, ne pas le mouiller, etc. Voilà. Ponnière aux couleurs de Gizmo et vous retrouvez aussi ces deux gros yeux sur les talons. J'adore ça. Et c'était ultra easy cop. Je vous mets des liens et avec un peu de chance, vous pouvez même l'avoir under retail. Dans le même esprit, nostalgie, des films des années 80-90 de Noël, en 2021, Adidas a fait une forum Home Alone, le titre anglais pour le film le plus anthologique de Noël, incontestablement, je dis bien incontestablement, il n'y a pas mieux comme film de Noël. Maman, j'ai raté l'avion. Des détails du film de partout, rétro vintage et rouge. Faut savoir que Macaulay Culkin portait cette paire dans le film, évidemment en version classique. J'adore le M sur les talons, la maison logo du film, les goodies et les messages ici et là, la languette paillasson et les casseurs flotteurs en insole. Mais c'est trop fort. Pareil, je vous mets des liens parce que vous pouvez acheter la paire moins chère que à sa sortie. En neuve, je parle bien en DS. Cette année chez Adidas par contre, ils sont partis sur une forum Low Grinch qui s'est bien vendue, même si je suis un fan personnellement. Elle est sortie le 1er décembre 2022 à 120€. Lien retail en description parce qu'évidemment il en reste quand même pour cette paire de collection. En 2020, Nike avait sorti le Nordic Pack dans l'esprit Noël Europe du Nord, vraiment beau. 3 paires, une Blazer, une belle Air Force One High et pour moi la plus belle du pack, la Nike Air Max 90 et les motifs de Noël, les couleurs, la doublure en fausse fourrure, bien chaleureuse comme il faut. Nike avait même sorti les Ugly Tee et les chaussettes pour matcher, si je me rappelle bien. D'ailleurs cette année j'ai regardé chez Nike, alors il y a une LeBron Grinch et franchement elle est pas ouf. Je vous mets quand même le lien. Mais j'ai trouvé des chaussettes de Noël à 13€, ça c'est cool. Et en aparté, un truc hors Noël, mais j'ai trouvé une paire marine et noire, motif bandana Paisley qui matchera parfaitement avec la Travis Scott Dunk Low pour les intéresser. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont la paire, je vous mets le lien, c'est cadeau. L'année dernière, en 2021, Nike a sorti une Dunk Low surnommée Ice. Et en hommage au festival de sculpture sur glace et sur neige de Harbin en Chine. C'est d'ailleurs une sortie Asie version Women's limitée, selon les rumeurs, à 40 000
exemplaires, sortie à 100 €, elle cote aujourd'hui dans les 350 € en moyenne. Satin gris velvet satiné blanc liner bleu glace, des drapeaux et des personnages en hommage au festival et le mot Ice écrit en chinois sur les insoles, vraiment cool. Ensuite, une des paires de Noël les plus connues qui a marqué en 2010 car c'était une des premières Grinch, en tout cas d'un pro modèle connu de Kobe Bryant, RIP, c'est la Kobe 6 Grinch sortie en 2010 et rééditée en 2020 en hommage à Kobe Bryant. Les paires de Kobe et surtout les Grinch ont pris énormément de valeur. De son vivant, ça ne coûtait pas grand chose à la revente. C'est l'offre et la demande, c'est comme ça, on peut rien y faire. En tout cas, c'est une des paires de Noël les plus connues. Et pour finir, les paires qui pour moi sont les plus représentatifs de Noël quand je pense sneakers et Noël en même temps, c'est les premières qui me viennent en tête. Les Concept et Nike SB Dunk High Ugly Sweaters de 2013 et 2017, bien entendu inspirés des pulls dégueulasses de Noël. Celles-ci sont vraiment cool. Alors avant, un petit mot sur Concept, le shop de Cambridge, Massachusetts, à côté de Harvard et Boston, est ouvert depuis 1996 et c'est un des premiers comptes Nike SB. Et on leur doit pour les collabs les plus connus, les Lobster Nike SB, les Air Max One qui sont sortis il y a pas longtemps, les Pigs Fly, mais aussi beaucoup de Kyrie et aussi les Duncan, etc. En 2013, ils ont sorti deux modèles, une noire pour les enfants passage et la grise plus claire pour les enfants sages. La black est une exclue Concept avec une spéciale box en fer, faut sortir dans les 1000 € pour l'avoir, et la grise a eu une sortie internationale mais restreint compte Nike SB, environ 700 € de cote. Encore une fois, en 2013, la grise c'était Easy Cop, il fallait juste se renseigner. Puis ils ont remis le couvert en 2017 avec une spéciale box exclue New York et Cambridge qui coûte environ 600 €, voire plus, et la régular coûte environ 450 €. Si cette vidéo spéciale Noël vous a plu, pensez au petit like, c'est toujours cool. Dites-moi dans les commentaires votre paire de Noël préférée, même si elle est pas dans cette vidéo, c'est pas grave. J'en ai peut-être oublié des belles, et j'en ai sûrement oublié des belles. Et puis abonnez-vous à la chaîne, voilà. Je vous l'ai déjà dit, mais dimanche prochain, c'est le top 10 de l'année. Les 10 plus belles paires de l'année 2022, soyez au rendez-vous, ce sera le dimanche 1er janvier 2023. Et ouais, on attend vraiment la fin de l'année pour faire le top, on le fait pas en septembre. On parle pas de la plus belle paire de l'année au mois de septembre, les gars. Non mais faut arrêter de toujours vouloir aller vite pour être devant. On s'en bat. Et pensez au concours photo Tonton Gibbs décembre 2022, le thème c'est Noël, on est en plein dedans, donc allez-y, faites-moi des photos. Je ferai la sélection des photos vendredi, donc vous avez encore quelques jours pour participer. Et bien sûr, vous le savez, il y a 300 €, 200 €, 100 € à gagner sur le site de StockX. Portez-vous bien, bonne fête à tous, faites attention à vous pour cette dernière semaine de 2022. À l'année prochaine, enfin dimanche quoi.